Bonjour, bienvenue sur le réseau J2L. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à la CC 6505 que j'ai depuis une dizaine d'années, que j'avais acheté d'occasion aussi pour pas grand-chose. Je l'avais juste numérisée, et donc elle fonctionne en DCC. Mais bon, j'avais gardé le moteur Jouef 5 pôles dessus. Et donc, je vais essayer de changer le moteur avec le kit de iProd euh, qui est prévu pour ça. Donc voilà, à changer toute la partie dessus. Bon, on va voir avec un moteur aussi qui sera mieux et qui permettra bien de faire des ralentis comme il faut. Sinon, bon, elle est à peu près dans un état convenable. Je n'ai pas les kits de détaillage dessus, donc je verrai après comment racheter certains trucs pour pouvoir les mettre, notamment les trompes. Et, donc on verra ça et puis essayer de faire les lumières blanches et rouges sur l'avant et l'arrière de la machine. Bon, on va commencer par déjà démonter la machine. Donc voilà, la machine est démontée. On voit le décodeur que j'avais mis là, un SAI que j'avais installé dedans, qui coûtait pas très cher. Et on va commencer par déjà démonter les bogies, pour être sûr que tout puisse se faire. On va tout nettoyer comme il faut pour que tout fonctionne correctement. Voilà, tout est démonté. Les pièces détachées des bogies, tout ça. Je vais pouvoir bien nettoyer les engrenages, peut-être changer les bandages. Voilà, tout est fait. Maintenant, bon, je vais démonter le moteur. Donc c'est bien un moteur 3 pôles, c'est pas un moteur 5 pôles, c'est un moteur 3 pôles. Donc effectivement, il faut peut-être un peu arriver à le changer un peu. Alors, tout est démonté. J'ai retiré le décodeur. Je l'ai déjà positionné sur la partie que je vais remplacer. Donc voilà. Je pense que je vais faire aussi de l'éclairage cabine. Ça sera les deux cabines en même temps, mais bon, c'est pas trop mal. Je vais commencer donc par le châssis, par essayer d'améliorer un petit peu tout ça, de patiner un petit peu déjà ça, sans avoir tout le restant. Alors, salissement des entrées de ventilation des deux côtés. Avec du noir et de l'eau bien diluée dessus. Ça rend pas mal. Alors, on voit au niveau des aérations que l'on voit à travers. Alors, si je fais de l'éclairage dans les cabines, ça risque de se voir un peu. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de coller du papier noir à l'intérieur de part et d'autre, de manière à boucher ce jour que l'on voit. Alors je prends du papier qui est vert, qui est très fin, et puis d'un autre côté je le peins en noir pour pouvoir refaire le noir derrière les ouïes de ventilation de la machine. Alors voilà, j'ai collé des morceaux de papier pour boucher les ouvertures. Voilà, et là avec le flash, et là donc on voit que voilà, c'est noir. Alors on voit un peu la colle qui brille un peu.
de ce côté-là, mais sinon ça, ça rend plutôt pas mal. De l'autre côté, voilà. J'ai mis aussi un peu de patine de dust sur le toit, donc comme ça permet de vieillir un peu la machine. Et voilà. Alors toujours chez iProd, j'avais acheté le kit d'éclairage blanchot-rouge à mettre pour cette machine, donc ben, je vais commencer à l'installer. Voilà le kit qui est tout fourni avec les câbles, la platine, les LED et tout, et ça coûtait pour 10 euros. Donc voilà la petite platine à mettre les 4 LED, plus une résistance et les fils qui partiront. Donc voilà, il suffit de souder de ce côté-là. Donc je vais commencer par souder la résistance de 1K. Alors, la petite platine câblée avec les câbles, les 4 LED et la résistance. Donc, ne pas oublier de mettre au moins 2-3 mm au niveau de la longueur de la LED rouge, enfin des LED rouges, pour que ça tombe à peu près correctement au niveau des trous, puisque ça ne rentre pas dans les trous du châssis qui sont beaucoup plus petits. Mais donc voilà, je les ai mis comme ça, je les ai testés plusieurs fois pour voir si ça allait bien, puisqu'il ne faut pas que les phares blancs dépassent aussi du châssis. Donc voilà, en faisant ça comme ça à peu près, ben là ça marche bien. J'ai fait les tests dessus, c'était plutôt pas mal. Maintenant, il me reste à peindre tout ça en noir, sauf les bouts forcément, pour éviter de la propagation de lumière ailleurs. Test de la platine. Là, ça éclaire bien au bout simplement. Et le rouge, pareil. Bon, il n'y a plus qu'à essayer dans la loco pour voir. Et on teste. Et le rouge, ben, ça rend pas trop mal. Ok. Reste plus qu'à faire la même chose pour la platine arrière. Bon, alors la caisse est pratiquement finie. Les lumières avant et arrière sont installées. Donc avec le fil blanc, c'est l'avant. Avec le fil jaune, c'est l'arrière. J'ai installé aussi une petite lampe pour la cabine à l'avant. Faudra raccorder tout ça et puis bon, je vais essayer de voir si je peux mettre un petit bonhomme dedans ou pas. J'en sais rien, je vais voir. Alors, raccordement du décodeur aux prises de courant, donc sur les deux vis qui sont là. Je vais commencer par isoler un peu les parois de ce côté-là et de l'autre côté pour être sûr que ça ne vienne pas toucher au cas où. Isolation des bords. Voilà, les deux cosses sont placées. Je n'ai plus qu'à souder les fils rouges et noirs de l'alimentation du décodeur. Alors ces cosses sont des cosses prévues pour faire contact avec des piles LR3 et dont j'ai percé le centre pour que ça rentre autour de la vis. Donc comme ça, ben voilà, ça fait bon contact. Et voilà, le décodeur est alimenté.
Plus qu'à vérifier à l'ohmmètre pour voir si ça passe bien. Alors, pour le bougie avant, je vais essayer de remplacer la petite roue qui était au milieu, qui était fixe, celle-là, là. Je vais essayer de la remplacer par une roue à peu près identique aux autres. Elle est légèrement plus petite parce que ce n'est que ce que j'ai. J'en ai pas d'autres et j'ai pas envie d'acheter des roues spécialement pour ça. Et par contre, il va falloir c'est que je perce un peu plus les trous qui sont ici pour devenir comme ça, pour que ça puisse passer. Et à ce moment-là, la roue, elle va tourner en même temps que les trois autres. Par contre, elle ne prendra pas le courant, hein. Ça sera juste une roue qui roulera, mais qui se fera un peu plus réaliste. Alors ça y est, les trous sont percés. Donc sur les deux côtés, je vais pouvoir commencer à remonter. J'ai peint les roues en rouille de part et d'autre. Et puis celle que je rajoute, je fais la même chose. Je l'ai décapé pour que ça soit à peu près identique aux autres. Et puis j'ai limé un peu le boudin tout en haut pour que ça accroche pas sur sur les rails Peco. Voilà. Alors je vais pas le faire pour le bogie moteur parce qu'il y a les engrenages qui sont dessus. Et là, je suis pas sûr d'arriver à les mettre correctement et que les roues tiennent après derrière. Donc, je vais laisser celui-là tel qu'il est. Je vais juste peindre en rouille la partie visible. Et puis voilà. Voilà le bogie monté. Bon, a priori, ça rend pas trop mal. Bon, la roue ne tourne pas parce qu'elle n'est pas exactement de la même dimension, elle est légèrement inférieure. Mais bon, ça ira bien dessus. Donc là, si je le mets sur les rails, alors de temps en temps, ça roule, voilà. En fonction de ce que ça touche ou pas, quoi. Mais bon, ça sera mieux que la petite roue qu'il y avait devant. Bon, il y aura... Bon, ça sera à l'avant, ça sera à peu près bien. À l'arrière, j'y touche pas. Alors, je vais peindre les ressorts et tout l'attillage du bogie en rouille aussi. Et puis, je remettrai de la peinture terre une fois que tout sera installé. Ne pas oublier de bien nettoyer tous les contacts. Parce que bon, c'est des vieilles machines, ça a besoin d'être légèrement restauré. Et voilà les caches bogies peints. Après, je mettrai de la terre dessus pour harmoniser tout ça. Voilà le bogie monté avec la peinture donc rouille et gris des armatures métalliques. Une petite couche de terre sera pulvérisée dessus. Donc l'installation du bogie moteur avec toute la peinture. Changement des bandages pour améliorer et regraissage complet du mécanisme. Donc on va l'installer maintenant sur cette partie-là. Alors voilà l'ensemble tout monté. Donc le bogie moteur avec le moteur dedans.
le bogie prise de courant. Alors j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai cru que les roues qui captent le courant étaient isolées de l'axe. Les deux roues, chaque deux roues étaient isolées de l'axe. Et ce n'est pas le cas. En fin de compte, il n'y a qu'une seule roue qui est isolée de l'axe. Et quand j'ai remonté donc les roues, je n'ai pas fait attention et donc j'avais un court-circuit. Et j'ai cru que c'était le décodeur qui était en panne. Et donc j'ai changé de décodeur. Et j'en ai profité pour mettre un petit support pour capter, pour connecter vraiment le décodeur. Et donc, voilà, je le remettrai là. Donc là, voilà, ça fonctionne. On va faire les essais. Et c'est parti. Voilà. Ça roule bien. Donc il va falloir maintenant que j'installe le châssis dessus, que je connecte donc sur la partie ici, les lampes des feux avant, des feux arrière et de la cabine dessus. Donc mise en place du décodeur, du câblage, il va y avoir plus qu'à refermer et faire les tests. Alors test en analogique déjà pour voir si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. On va tourner la machine de l'autre côté. Ça fonctionne aussi. Restera plus que la cabine à tester sur le numérique. Dernière opération avant patinage des bogies. Couper là et là pour pouvoir l'installer sous la machine. Et voilà la pièce coupée. Il ne reste plus qu'à la fixer avec la vis sur la loco. Voilà. Tout est terminé. Il ne reste plus qu'à faire un peu de peinture sous le dessous de la machine. Et voilà la machine finie, patinée. Je vais maintenant boucher un peu les trous sur les tampons. Il y a des trous, je vais boucher ça pour repeindre bien tout ça en noir. Puis j'ai trouvé 2 trompes à mettre, une de chaque côté. Donc je vais rajouter ça aussi.